Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission L'invité du jour. Il a créé avec des amis l'atelier Galerie Dinosaures dans le 1er arrondissement de Marseille, un laboratoire d'échange et d'expérience ouvert à tous les publics. L'artiste peintre Jean-Louis Garcin figure parmi les artistes sélectionnés pour la 12e Biennale internationale d'art contemporain de Florence, du 18 au 27 octobre, donc en ce moment. Et nous saisissons l'occasion de revenir avec lui justement sur son parcours et ses grandes muses colorées. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis heureux. Donc c'est un plaisir de vous recevoir. Vous allez partir dans quelques heures pour Florence pour participer à cette Biennale internationale. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Oui, donc la Biennale internationale de Florence, un événement extraordinaire. 470 artistes, 70 pays représentés et donc sélectionnés, l'ayant appris par un coup de fil, puisqu'il n'y a pas de dossier déposé, donc sélectionnés. D'accord, on vous appelle comme ça au téléphone. On nous appelle au hasard, comme ça, au hasard, voilà. Dans la sélection, le travail a été vu et le premier réflexe, c'est d'être heureux de pouvoir montrer enfin le travail d'une manière un peu plus large, de manière internationale. Donc, une dizaine de jours avec des artistes de tous bords, performances, vidéos, sculptures, volumes, peintures, bien évidemment. Et comment vous avez choisi alors les œuvres avec lesquelles vous allez partir? Parce que ça a dû être difficile. Ça a été un moment délicat, vraiment un moment délicat, parce qu'on se dit, je vais avoir une visibilité, je veux pouvoir tout montrer, et ce n'est pas possible. Donc j'ai pris une décision qui semble très simple. J'ai dit, je ne vais pas choisir de peinture, je vais choisir un instant. Et cet instant, ça a été que les toiles que j'étais en train de peindre au moment où on m'a appelé participent à la Biennale. Donc c'est 3 toiles. Génial. 3 toiles, tout simplement, qui correspondent au moment, à l'instant même où j'ai eu cet appel. Donc voilà. Le signe, vous avez dit, voilà, c'est un signe. On va les voir justement, ces toiles. Il y a ces femmes, ces belles muses, voilà, qu'on voit oui, on les voit. Dans ce jardin. Tout à fait. Alors justement, vous avez une inspiration parfois un petit peu asiatique. Oui. Ça vient d'où, ça ? Alors, deux choses. La première, ce sont les paysages que l'on voit, qui passent donc là derrière moi, et qui montrent en fait un paysage, j'allais dire, comme si on pouvait le voir réel, etc. En fait, ces paysages ne sont pas du tout réalistes, ne correspondent pas à une réalité, mais correspondent plutôt à une mémoire, à des bouts d'histoire des gens. Et j'essaye de construire des paysages d'une manière archétypale, entre le paysage rêvé, le paysage fantasmé, et ça donne une approche comme celle-ci où j'ai travaillé sur le principe de l'heure bleue. Cette heure entre chien et loup, où le soleil disparaît et la nuit construit une autre forme de paysage. Vous nous conviez un petit peu dans des voyages, en fait, avec tout à fait. Ces couleurs toujours très présentes. On va voir d'autres de vos tableaux. Oui, c'est important. Il y a une gaieté aussi qui transparaît de votre travail. Oui, cette volonté aussi de faire en sorte qu'il y ait un lien entre la nature, la femme, que l'on retrouve un langage universel. Il y a une phrase auquel je tiens beaucoup, c'est cette idée de se réapproprier le temps long, le temps de pouvoir regarder la peinture, de réapprendre à regarder la peinture. On vit dans un monde où les choses bougent, se bousculent, s'accélèrent, et de ramener, et je le sais au niveau de mes étudiants la plupart du temps, de ramener le regard et le plaisir de regarder une œuvre attentivement, de s'y plonger dedans, de partir rêver, de voir aussi cette volonté de relier à la fois l'homme, la femme et la nature. Je crois que c'est une espèce de renaissance qu'on est en train de vivre en ce moment. L'homme a enfin compris qu'il devait faire avec la nature. Beaucoup d'artistes travaillent dans ce sens-là. Souvent, ils le travaillent dans la provocation, souvent, ils le travaillent dans la douleur, dans la souffrance. J'ai pris le contre-pied total.
l'idée de se raccrocher aussi à la Renaissance avec un regard sur la beauté idéale, sur ce que nous apporte réellement le paysage quand on se met à le regarder, à l'admirer, et de confondre les deux. Alors on voit ces femmes apparaître dans les paysages, souvent au nombre de 3 ou de 2, qui ont un visage universel, qui nous ramène donc à des œuvres comme celle de Botticelli, de Léonard de Vinci, donc une espèce de filiation, et un besoin aussi d'ancrer, d'aller vers des futurs possibles. Ces futurs possibles, c'est de croire évidemment à la renaissance de cette planète, au fait que l'homme puisse vivre encore très longtemps dans et sur cette planète. C'est ce que l'on retrouve à travers ces toiles. Avec un lieu phare aussi pour vous. Donc vous avez été diplômé de l'école des Beaux-Arts de Marseille au début des années 80. Et puis rapidement, avec des amis, vous décidez de créer un lieu. Vous allez créer, vous allez faire venir d'autres artistes, transmettre. Ça, c'est très important pour vous. Ah ben c'est un des piliers importants. Artistiquement, dès que nous sommes sortis des Beaux-Arts en 84, je me suis aperçu que l'on ne pouvait pas exister et avoir un atelier, pouvoir travailler simplement comme ça. Il fallait collaborer avec d'autres artistes et j'ai voulu mettre en place donc cette association. Qui s'appelle Dinosaures. Qui s'appelle l'Atelier Dinosaures et qui est une des plus vieilles associations artistiques de Marseille, regroupant une 50aine de personnes par an, qui tournent, mais souvent aussi des fidèles. Une volonté d'en faire un creuset, partager donc à la fois une forme d'enseignement nouvelle, pour ce qui était des années 84, c'est-à-dire qu'au lieu de se tourner uniquement vers la technique, vouloir amener les gens au niveau de leurs envies, comme une gourmandise. Voilà. Parler de l'art, c'est aussi faire de l'art, et faire de l'art, c'est exactement quand on mange un gâteau, volontairement une grande gourmandise. Donc la transmission, c'est important. Vous êtes enseignant également au sein de lycées à Marseille. Voilà. Et voilà, vous transmettez justement, et j'imagine vous voyez beaucoup de propositions de ces jeunes. Ça doit être aussi enrichissant. C'est un véritable plaisir. Toujours une lumière dans leurs yeux, que ça soit autour des cours, autour des voyages qu'ils font, et puis du partage que l'on a sur le plan de l'art. Oui. Ça, c'est quelque chose de fantastique. Donc, dans le domaine des arts appliqués, pour ce qui est du DMAD à Saint-Joseph-les-Maristes, et dans le domaine de l'art, pour ce qui est du lycée, dans la spécialité art à Notre-Dame-de-Sion, on croise 180, peut-être 200 jeunes régulièrement par an, et ça fait beaucoup quand on enseigne sur pas mal d'années. Ça fait beaucoup de croisements, et ça enrichit. Marseille est une ville qui est riche à ce niveau-là, dans la proposition. L'atelier Dinosaures, c'est là aussi où vous créez justement vos propres œuvres. C'est dans ce lieu que naissent justement ces travaux. Oui. Ben, je voulais éviter l'idée romantique de l'atelier solitaire ou de l'artiste solitaire on va regarder d'ailleurs. Voilà. Et reprendre donc cette idée d'échange et de partage. Donc j'ai un atelier dans lequel les gens peuvent venir voir comment un atelier fonctionne, de quelle manière les œuvres sont pensées. Je propose au public, c'est ce que l'on voit, je propose au public des petits poèmes picturaux qui les amènent dans l'aventure des toiles, dans le démarrage, de quelle manière elles se font, en donnant des clés, des moyens de s'approprier aussi l'œuvre entière une fois finie. Ce qui est fantastique, c'est que la vidéo permet donc justement de voyager comme ça. Et oui, tout à fait, parce que vous avez fait des travaux comme des performances également, autour notamment du kimono. On va voir quelques images. Ça, c'est une autre façon aussi de peindre, de créer, comme ça, en provoquant des installations. J'ai toujours besoin de projets, d'échanger avec les gens, de partager, d'amener les gens dans une aventure artistique, quelle qu'elle soit. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Claude Aymon pour ce qui est de la danse et de faire en sorte, avec Anaïs, la danseuse, de faire en sorte de porter ces kimonos qui sont en fait des œuvres de création, puisqu'ils sont composés à partir des toiles, de mes propres toiles, ainsi que des robes
comme on voit là, où on est dans une vision poétique du modèle et de la robe, une manière encore une fois d'amener les gens vers ce besoin d'aborder la peinture par la couleur et par l'échange et les projets quels qu'ils soient. Ouais, le partage. Le partage, etc. Toujours Donc, sur le même principe. Et là, cette performance a donné lieu ensuite à des photographies, justement. D'autres œuvres sont nées peut-être de cette expérience aussi. Oui. Chaque fois qu'un projet comme ceci, alors Claude Aymon a créé la chorégraphie et on le voit autour de Akio Arame, cette idée d'envol et d'échange. On sent un lien japonisant et en fait on s'aperçoit que la plupart du temps les femmes que je peins sont de dos, c'est plutôt la robe, ce qu'on appelle le kimono qui fait le lien entre le paysage et le motif. Il y a un va-et-vient aussi avec la danse, le mouvement, le déplacement, le fait de porter aussi sur soi des œuvres d'art, des créations. C'est accessible par le public et ce qui est assez sympathique, c'est que au-delà des œuvres originales, il y a la possibilité d'accéder donc à des œuvres sous forme d'impression, sous forme de rapprochements différents. Est-ce qu'à Florence, justement, vous allez pouvoir peut-être les projeter, ces vidéos, ou bon, j'imagine lors des échanges avec les gens, vous pourrez en parler, ils pourront aller plus loin et c'est une porte d'entrée sur votre travail que vous allez leur présenter. Oui, ça va passer à travers le catalogue, ça va passer à travers les photos que je vais pouvoir amener. J'ai la chance d'avoir mon beau-frère, Monsieur Kubiak, qui aussi véhicule et fait passer toutes ces images, tous ces projets-là. Et donc, oui, sûrement, de les montrer en images, en vidéo. Pourquoi pas peut-être de trouver à Florence le prochain projet. Peut-être, on vous le souhaite. C'est une ville inspirante, en tout cas. Oui, tout à fait, absolument. C'est la première ville dans laquelle j'ai pu voyager après les Beaux-Arts et je suis très heureux de pouvoir concrétiser quasiment une carrière qui est loin d'être finie, je l'espère, une carrière en passant par Florence encore une fois. On vous souhaite une très très belle réussite, une belle biennale. En tout cas, Jean-Louis Garcin, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et donc, on peut retrouver tous vos travaux à l'atelier Dinosaures sur le site internet aussi qui s'affiche. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt.